Oui, mais Absalom est soucieux de la réputation familiale. Mais il va en faire une affaire personnelle. Nous connaissons la suite. Tout à fait. Il va en faire une affaire personnelle, de la vengeance directe. Alors on pourrait dire qu'il y a plusieurs raisons, politiques, etc. Mais en tout cas, il va en faire une affaire personnelle. Il va lui demander de taire, pour préserver la réputation familiale. Et généralement, ça aussi, c'est un enfermement. Cette femme continue, après avoir été souillée, bafouée, humiliée, elle va encore continuer à être enfermée. Absolument. Parce qu'on va lui demander de se taire, de ne pas divulguer cela, de préserver la réputation familiale. C'est exactement le schéma qui se met en place aujourd'hui. Ne pas faire savoir. Tout à fait. Voilà. Oui. À partir du moment où tu ne fais pas savoir. Et souvent, c'est ce qui arrive. C'est comme nier, on nie sa souffrance. Dans beaucoup de cas de viol et d'inceste, il y a. Voilà. Un déni, il y a un déni. Et là, on est en train de nier sa souffrance. Absolument. Absolument, d'accord, je peux comprendre, il faut préserver la famille de l'extérieur, la réputation, mais là, sa souffrance est en train d'être bafouée et elle ne peut pas la dire. Et là, je crois que c'est la meilleure façon de mettre en place chez elle des dysfonctionnements psychologiques. D'accord, merci Christiane. Et la suite, nous la connaissons. Donc Absalom va avoir de la haine à l'égard d'Amnon, son frère Amnon. Et 2 ans après, donc, que va-t-il se passer? Il va le faire tuer. Il va le faire tuer. En organisant chez lui une fête, en invitant tous ses frères, il va demander à ses serviteurs de massacrer son demi-frère. Voilà. Donc, il y a oui. C'est quand même fort de comprendre le fait que Absalom a attendu 2 ans pour réagir. C'est comme s'il il avait planté la haine dans son cœur, l'a développé, l'a alimenté, voilà, pour pouvoir vraiment à la fin aller jusqu'à tuer son propre Donc enfin, lui son aussi va faire preuve de préméditation. Voilà, Ça, il va préparer longtemps son voilà, acte. j'ai l'impression que c'est un germe qui s'est développé et que maintenant toute la famille est affectée. Oui, tout à fait. Et il va y avoir encore des conséquences, nous le savons. Hein, bien sûr. Ça va être à l'origine même des histoires politiques. On va voir que du fait que l'aîné n'étant pas vivant pour prendre la suite de David, il va y avoir toute une série de meurtres. Enfin, voilà, bien sûr, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle Absalom ne va pas régner, ne va pas devenir roi. Et lorsque David apprend tout cela, quelle va être la réaction de David? Lui aussi, il va être mortifié. Il va poursuivre, donc il va être attristé, rempli de chagrin, et aussi de colère. Il va se montrer comme un père aimant. Chaque fois on retrouve David comme cela. Il aime ses enfants profondément. Et chaque fois qu'il commet des méfaits, il est vraiment malheureux. Il prend la souffrance, il souffre réellement. Et donc là aussi on le voit, et il va faire préparer pour Absalom qui est aussi... on sait. Alors, quels sont donc à travers ces personnages les différentes émotions ressenties par chacun, Absalom, Amnon, Tamar, David, très brièvement. En tout cas, on peut déterminer les émotions qui sont dites ici comme des émotions négatives. Oui, elles sont toutes négatives. Elles sont essentiellement des émotions négatives. Sauf dans le cas de Tamar, qui est une victime, et même elle... du fait qu'elle ne peut pas crier, elle peut pas avouer, parce que le fait de dire sa souffrance, c'est une thérapie qui se met en place. Bien sûr. Et elle ne peut pas le faire parce que son frère lui demande de se taire. Donc c'est une femme qui est totalement bafouée. Elle est bafouée et elle n'est pas aidée, elle n'est pas soutenue. Elle n'est pas soutenue. Et après, d'ailleurs, elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît comme ça, le texte. Alors on peut imaginer... Après, on peut continuer l'histoire et imaginer qu'elle a sombré dans une folie, puis voilà, etc. Mais elle disparaît en tout cas. En tout cas. Merci beaucoup, mes chers amis, sur ce texte absolument, je vais le dire, chargé, riche en émotions. Que négatif, pratiquement, sauf dans le cas de Tamar. Tout à fait. Est-ce que nous pouvons considérer le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a revêtu notre nature humaine, qui est devenu comme nous, n'est-ce pas? Jésus a-t-il éprouvé des émotions? Et en quelles circonstances les a-t-il éprouvées? Dans plusieurs cas.
Évidemment, nous n'allons pas toutes les examiner. On peut peut-être considérer que 2 cas. Donc, nous allons trouver ce texte dans Marc 6. Marc 6, à partir du verset 30. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, mais ils n'avaient pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, Jésus vit une grande foule, et il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. Mais il leur répondit : Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent : Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ? Il leur demande : Combien de pain avez-vous ? Allez voir. Et après s'être informés, ils répondent : 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient du nombre de 5000 hommes. D'après ce texte, quelles sont les émotions qui ont conduit Jésus à réaliser ce miracle de la multiplication des pains? Le texte le dit, verset 34, Jésus fut ému d'abord. Ému, donc on peut imaginer qu'il fut touché par l'attitude Alors ce qu'il a touché, c'est de voir toutes ces personnes qui le suivent matin, midi, soir, alors qu'ils ont des enfants et que le temps est arrivé de le quitter, quoi. Le temps est arrivé de le quitter, mais non. Il va se préoccuper de les nourrir, alors que les disciples disent quelque chose qui est tout à fait acceptable. Seigneur, envoie-les pour qu'ils se nourrissent chacun. Et là, le Seigneur va les regarder, va avoir sur eux un regard rempli d'émotion, un regard de compassion. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la compassion, Marina? C'est quoi? Éprouver de la compassion. La compassion, c'est éprouver une certaine sympathie vis-à-vis de quelqu'un. Donc Jésus éprouvait, ça comprenait en fait ce qui arrivait à ces personnes, la faim notamment, mais aussi le fait que ils se sont déplacés de loin pour pouvoir l'écouter, voilà, de le suivre. Bien donc sûr. Jésus comprenait la compassion, c'est avoir le cœur avec la souffrance de l'autre. Tout à fait. Et Jésus éprouvait cette émotion au plus profond de lui-même, d'où l'expression qu'il était ému, voilà. Remué au plus profond de lui-même. Et tout ce texte parle de partage. On a l'impression que Jésus va partager aussi le sentiment de ces gens. Tout le texte, parce que tout le texte après va parler de partage. Plusieurs fois, le verbe va revenir. On a l'impression que le Seigneur, en les gardant avec eux, il va partager aussi leur souffrance, leur désir d'entendre. Donc, il va combler leur désir, là. Tout à fait. Quand on a de la compassion pour quelqu'un, on lui apporte une réponse. On lui apporte une réponse, on n'est pas insensible à leur état, à leur situation. Voilà. Et la réponse que l'on porte... On passe à l'action. Voilà, tout à fait. Et la réponse, effectivement, la réponse que l'on porte soulage les souffrances, soulage les interrogations, soulage les perturbations internes, les interrogations internes qui peuvent créer des émotions négatives aussi. Voilà. Et donc, voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas le seul cas. Nous voyons aussi Jésus devant la tombe de Lazare. Oui. Que se passe-t-il donc on va le lire dans quel texte? Dans